It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my... Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu rangement, organisation, ménage. Parce que le ramadan approche à très très grands pas. Il reste plus que quelques jours là. Je crois qu'on est jeudi aujourd'hui si je vous dis pas de bêtises. Et il me semble que le ramadan c'est soit dimanche soit lundi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de ranger un peu la cuisine pour être tranquille pendant le ramadan et avoir une cuisine surtout qui est propre, commencer à cuisiner dans une cuisine propre, rangée, etc. Après elle n'est pas sale, elle n'est pas désordonnée ou quoi, c'est vraiment passer un coup sur les façades et surtout sur l'électroménager parce que je ne l'ai pas fait au moment où on a changé la cuisine. Ça c'est un truc que j'avais pas fait du tout. Donc j'ai mon four qui est vraiment dans un état catastrophique. Le lave-vaisselle aussi. Donc voilà, mes objectifs aujourd'hui c'est de nettoyer et désinfecter le lave-vaisselle. Nettoyer le four également. Et en profiter pour passer un petit coup sur les façades de la cuisine. Parce que comme vous le savez, le blanc laqué, ça demande de l'entretien. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, comme je vous le dis à chaque fois. Ça vous prend 10 secondes et moi, ça me permet de faire valoriser ma chaîne sur YouTube. Ça me permet surtout de la faire grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait également. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. Bon visionnage. Alors, comme je vous ai dit, je vais commencer mon grand ménage par le nettoyage du four. Je voulais vous montrer l'état dans lequel il est. Il est vraiment dans un état catastrophique. En même temps, je vous cache pas, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Regardez. Et pourtant, j'ai la pyrolyse dans le four. Et j'ai quasi rien à faire, mis à part la mettre en route et nettoyer avec un chiffon microfibre après. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc là je vais le faire et c'est pour ça que je commence par ça parce que la pyrolyse ça met quand même beaucoup de temps à tourner. Je crois que ça met à peu près 2 ou 3 heures, donc je préfère le faire dès maintenant, comme ça pendant que la pyrolyse tourne et ben moi j'ai le temps de faire autre chose. Donc là j'ai lancé le four en pyrolyse, ça va durer 3 heures. J'ai mis sur le programme 1 qui suffit très bien pour nettoyer le gras qui est à l'intérieur. Donc là, le four va se mettre en hyper température. Ça va monter hyper haut. Et il va se bloquer. Donc je ne pourrai plus l'ouvrir ni quoi que ce soit. D'ailleurs, avant de lancer la pyrolyse, pensez toujours à bien retirer tous les accessoires du four. Et une fois qu'il est bloqué, on ne pourra plus y toucher. Et pendant 3 heures de temps, ça va tourner jusqu'à ce que ça brûle toutes les graisses, etc. Je vous montrerai une fois que c'est terminé. Et ensuite, moi, j'aurai juste un petit coup de chiffon à passer. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent acheter un nouveau four ou changer le four qu'ils ont actuellement, je vous conseille vivement de prendre un four avec la fonction pyrolyse. Moi, ça m'a changé la vie. Franchement, j'ai plus de produits de nettoyage du four, etc. J'utilise plus rien du tout. Je mets la pyrolyse en route et mon four, il est comme neuf. Et avant, j'avais un four catalyse. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est une vraie galère à nettoyer. On n'arrive jamais à récupérer le four vraiment dans un état de propreté maximale parce qu'il reste toujours du gras, il reste toujours des saletés qui se sont encrassées et qui ne veulent pas partir. Donc si jamais vous voulez investir dans un four, franchement, faites-moi confiance là-dessus. Prenez un four à pyrolyse. C'est une dinguerie. Vous verrez, franchement, ça va vous changer la vie. Vous avez juste à mettre le four en route et il fait tout le boulot. Vous n'avez strictement rien à faire. On ne frotte pas, on ne se casse pas la tête, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Donc, si vous comptez changer de four, ça coûte un petit peu plus cher, c'est vrai, mais vous êtes tranquille. Franchement, les fours à l'ancienne, là, où on frotte et tout, machin, ah non, je peux plus.
Ah, je peux plus. Là, franchement, four avec pyrolyse, la base. Si vous devez changer votre four, pensez à prendre la pyrolyse en option. C'est toujours un plus et ça va vous changer la vie. Maintenant que le four est en route, je vais m'attaquer à la vaisselle qui est juste là sur le plan de travail et dans le lavabo. Mais avant tout, il faut que je vide le lave-vaisselle qui est propre. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Bon, j'ai fait la vaisselle à la main parce que du coup je vais pas la remettre dans la vaisselle étant donné que je vais le nettoyer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la sécher et je vais la ranger. Et du coup ça m'a libéré le lavabo. Je vais pouvoir retirer, vous savez, tous les petits accessoires là du lave-vaisselle à l'intérieur. Comme ça je vais pouvoir tout nettoyer à la javel et tout désinfecter. Et je voulais vous montrer l'état du lave-vaisselle quand je vous disais que c'était catastrophique. Déjà regardez là. C'est tout sale au-dessus là, et ça c'est des endroits du lave-vaisselle qu'on pense pas forcément à nettoyer. Et là pareil sur les côtés aussi, regardez, hop là c'est toutes les coulures, comme c'est les enfants en règle générale. Attendez parce que je suis accroupie, pas trop de stabilité. Comme c'est les enfants en règle générale qui rangent le lave-vaisselle et qui remettent la vaisselle sale à l'intérieur, bah forcément il y a toujours des petites coulures de saleté, etc. Et là il était vraiment temps de le nettoyer. Et pareil, je sais pas si vous aussi, mais il faut aussi penser à nettoyer sous le lave-vaisselle. Et ça c'est un endroit qui est accessible uniquement quand vous l'entrouvrez comme ça. Quand le lave-vaisselle est entrouvert, bah du coup c'est un endroit qui est accessible. Et regardez, c'est plein de poussière. Il y a aussi des coulures, il y a de la poussière. Voilà, donc tout ça, ça va être nettoyé, désinfecté, rangé. Oh là là, regardez. L'autre côté, ça doit être pareil. Attendez, je vous montre l'autre côté. Ah bah c'est pareil, hein. C'est pareil, regardez. Hop. Des saletés tout le long, là. Hop. Et on n'oublie pas aussi au-dessus. Là, après, là, au-dessus, je le fais quand même assez régulièrement. Au-dessus, c'est plus visible on va dire. Donc voilà, donc tout ça, ça va être nettoyé. Ensuite, je mettrai, vous savez, une pastille de produit spécial pour la vaisselle, pour nettoyer le lave-vaisselle. Je le ferai tourner en programme intensif pour bien tout désinfecter. Et ensuite, je pourrai remettre la vaisselle sale à l'intérieur et réutiliser mon lave-vaisselle totalement normalement. Je vous reprends en voix off parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Si je dois toutes les 5 minutes m'arrêter pour vous expliquer ce que je fais, je ne vais pas y arriver et la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Donc là, comme je vous ai dit, je vide le lave-vaisselle. Je vais retirer tous les accessoires, je vais les mettre dans mon lavabo et je vais pouvoir ensuite m'attaquer au gros nettoyage.
Pour nettoyer et désinfecter le lave-vaisselle, j'utilise un spray à la javel. Je ne me suis même pas prise la tête à acheter un produit spécial ou quoi. Je fais ça avec du spray javel, ça fait très très bien l'affaire, ça désinfecte et ça nettoie nickel. J'utilise également une brosse que j'avais achetée chez Ikea et que j'utilise uniquement pour nettoyer ce genre de choses, genre le lave-vaisselle, le four, le micro-ondes, ce genre de choses quand j'en ai besoin. Je préfère nettoyer avec une petite brosse comme ça parce que ça va vraiment de partout, surtout à l'intérieur, vous savez, de la petite cuve là et du récipient où il y a le sel. Donc je peux mettre à l'intérieur la brosse et elle passe très très bien. Et ça me permet aussi de partir dans les petits recoins du lave-vaisselle. Donc je préfère utiliser une brosse plutôt qu'une éponge. Bien évidemment, je n'oublie pas de passer un bon coup sur les rebords, les côtés du lave-vaisselle. C'est là où c'est le plus sale parce que c'est un endroit qui n'est pas... où l'eau, au moment du lavage du lave-vaisselle, ça n'atteint pas cet endroit-là. Donc, c'est là où le lave-vaisselle, il est fermé. Donc, il n'y a pas d'eau qui passe par cet endroit-là. Et c'est vrai que c'est un des endroits qui est vraiment le plus sale. Je prends ensuite ma lavette pour nettoyer les deux côtés, les deux façades du lave-vaisselle parce qu'avec la brosse, ça risque d'éclabousser de partout, étant donné que c'est une toute petite surface qui n'est pas très très large. Donc là, je mets mon spray javel directement sur ma lavette et je passe un coup directement dessus. Avant de mettre le lave-vaisselle en route pour un lavage vraiment en profondeur, je vais venir nettoyer tout ce qui est accessoires de lave-vaisselle. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir le petit panier là que je viens de vous montrer, qui est un sorte de filtrage qui récupère toutes les saletés qui se trouvent dans le lave-vaisselle. Et faudrait vraiment penser à le vider assez régulièrement parce que ça prend énormément de saleté. Donc là, je vais bien le vider, je vais bien nettoyer à l'intérieur. Ensuite, je vais pouvoir tout remettre dans le lave-vaisselle et je vais pouvoir le lancer en programme en intensif pendant 1h30. On a Saturday night. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you.
J'en ai profité pour recharger le récipient où on met le sel du lave-vaisselle. Donc j'ai mis une petite boîte de sel entière à l'intérieur. Il n'y en avait quasiment plus. Donc voilà, ça a tombé très très bien. J'étais persuadée qu'il me restait du produit pour nettoyer le lave-vaisselle. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je ne sais pas si j'en ai plus ou si je l'ai égaré. Mais du coup, j'ai mis juste une pastille de lave-vaisselle classique et j'ai mis également une pastille de Javel. Pendant que le lave-vaisselle fait son boulot, moi je vais m'attaquer aux meubles de la cuisine. Alors pour les meubles, je me suis pas prise la tête. Pour les meubles hauts, étant donné que les enfants n'y ont pas accès, j'ai juste passé un coup de chiffon sec avec du produit spray pour vitres. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé un spray pour vitres, mais je me suis dit que étant donné que c'était du laqué et que c'était un blanc brillant, ça allait permettre de vraiment garder cette brillance-là. Après, je sais pas trop encore quel type de produit est-ce qu'on utilise sur le blanc laqué. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées de produits ou que vous savez ce qu'il faut utiliser pour nettoyer ce type de surface-là, je suis preneuse. Et pour les meubles du bas, j'ai fait en 2 étapes. J'ai dans un premier temps passé un coup de lavette humide avec du spray de chez Fabulosa. Et ensuite, j'ai passé mon chiffon sec avec toujours le produit pour les vitres. No, I'm not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name, and I will come running. Yeah, every day, 24/7. Yeah, every day, I will come running, babe. J'en profite également pour passer juste un coup sur la surface du micro-ondes parce que l'intérieur, je le fais très régulièrement. Et là, en l'occurrence, il était propre, donc il n'y avait pas besoin de le faire.
Le temps de terminer mon ménage au niveau des meubles, mon four avait également terminé de faire tourner la pyrolyse. Donc là, je viens vous montrer, regardez, toutes les graisses et les saletés se sont transformées en cendres en fait. Le four il monte tellement chaud en température que tout est brûlé et ensuite vous avez juste à ramasser voilà l'excédent de cendres et de saleté qui reste avec une petite microfibre humide. Et voilà, le tour est joué. Pas besoin de rajouter du produit, pas besoin de mettre de produit. Franchement, c'est juste une microfibre humide. Et ça fait très très bien l'affaire. Et vous verrez le résultat final, le four, il est nickel chrome. Je vous avais d'ailleurs partagé sur mes réseaux sociaux cette étape du avant-après du four. Et beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas cette fonction pyrolyse du four. J'étais franchement étonnée, étant donné que moi, c'est un four que j'ai depuis quasi 10 ans et que c'est une option qui existe sur les fours depuis super longtemps et je comprends pas qu'il y a encore des personnes en 2024 qui ne connaissent pas la pyrolyse étant donné que ça change la vie. Franchement, vous avez plus besoin de produits, de frotter, d'éponges, etc. Vous avez juste à mettre en route la pyrolyse et revenir quelques heures après, passer un coup de chiffon humide et c'est terminé. Donc je suis contente de vous l'avoir fait découvrir pour certaines et beaucoup d'entre vous en plus avaient la fonction sur leur four mais elles ne le savaient pas. Le lave-vaisselle a également fini de tourner. Du coup, je vais venir juste passer un chiffon pareil humide. J'ai réutilisé celui que j'avais pris pour nettoyer les façades des meubles parce que le rose que j'utilisais jusqu'à présent avec le nettoyage du four et les cendres, etc., il était devenu tout noir. Donc, je l'ai mis à la poubelle. Et du coup, j'ai récupéré celui-ci pour finir de faire mon nettoyage. Donc voilà, juste humidifier un peu le chiffon et passer un coup sur la façade, sur les côtés, vraiment là où l'eau n'a pas accès pour vraiment bien venir retirer l'excédent de produits, etc. Et je vais aussi passer un coup, sur le bas, le tout en bas du lave-vaisselle. Je vous avais montré tout à l'heure qu'il était plein de poussière et aussi plein de petites coulures parce que j'avais oublié de le faire juste avant de lancer le lave-vaisselle. Je vous montre le résultat du lave-vaisselle une fois qu'il a été complètement nettoyé. Donc vous voyez, il n'y a plus rien et ça n'a rien à voir. Le avant-après, c'est abusé comme il était sale. Franchement, je me suis même pas rendu compte qu'il était dans cet état-là. On se dit qu'on lave notre vaisselle. Bon, après, c'est vrai que là où c'est sale, c'est à l'extérieur. C'est pas là où la vaisselle est à l'intérieur du lave-vaisselle. Mais bon, quand même, de se dire que le lave-vaisselle, il est dans cet état-là, franchement, voilà. Là, en tout cas, je sais que je repars sur de bonnes bases. Je vais être tranquille pendant tout le mois du Ramadan. Mon lave-vaisselle, je sais qu'il est tout propre et tout bien désinfecté. Donc, ça fait plaisir. Et évidemment, je termine le ménage de la cuisine en passant un bon coup de Tineco sur le carrelage. Et franchement, je vous l'ai déjà dit en plus sur les réseaux, ça, que le Tineco sur le carrelage, c'est incroyable. Franchement, j'avais peur pour l'entretien du carrelage, mais finalement, avec le Tineco, c'est nickel chrome. Il le laisse hyper brillant, il nettoie vraiment de partout. Franchement, limite, j'ai quasiment même pas besoin de passer la serpillière. C'est franchement nickel avec le Tineco. Donc, si vous avez du carrelage, n'hésitez pas à laver avec le Tineco. Ça fonctionne super bien. Je trouve que c'est même mieux que sur le parquet. Donc, voilà, franchement, j'en suis hyper contente. All things must pass, but I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up, keep it steady,
because I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean. Et voilà, je vous ai fait un petit après de la cuisine, de l'ensemble de la cuisine. Après, j'ai pas pu jeter à la poubelle au fond là-bas qui m'a stressée pendant toute la vidéo d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment pleine à ras-bord et elle déborde limite. Mais étant donné qu'elle est quand même assez lourde, je ne peux pas la porter. Il faut que ce soit mon mari qui la mette dans la grosse poubelle à l'extérieur. Donc, il le fera très certainement ce soir en rentrant. Mais en tout cas, voilà, la cuisine, elle est nickel. Franchement, je suis contente. Mes électroménagers maintenant sont nettoyés, propres, etc. J'ai pas fait le frigo parce que je l'avais fait il y a pas très longtemps. Après, je pense qu'en milieu de Ramadan, je vais le faire aussi. Mais voilà, tout est nickel. J'avais également pas fait la hotte parce qu'on vient de l'installer il y a à peine une semaine. Donc, elle est encore toute propre. Et voilà. Donc, je suis hyper contente. C'est donc sur ces images que s'arrête la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné envie vous aussi de passer en mode nettoyage, gros nettoyage de la cuisine. Comme d'habitude, je vous demande si ça vous a plu de laisser un petit commentaire, de laisser également un petit pouce bleu et surtout de vous abonner. Vous savez que c'est ce qui me permet de faire avancer ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.